Le public zambien et celui du Nigeria sont connus pour être parmi les plus virulents d'Afrique. Hein. On ne gagne pas facilement en Zambie. Hein. Ils auraient dû aller à Hollande et directement. Ils n'ont pas eu cette idée-là, c'est dommage. En fait, on a la mémoire courte. Parce que la Zambie, en 74, premier championnat pro en Zambie. C'était un des premiers pays africains, sinon probablement le premier pays africain à avoir un championnat pro. Une première division de, je crois que c'était de 12 clubs. 12 clubs, voilà. Donc, déjà à l'époque. Et oui, mais attends, ils ont un football. Ils nous avaient refilé un certain 4-0 à un moment donné. Tu te souviens Mais attends, Lino. Tu te souviens du 4-0? Mais on a pris un 4-0, on est parti là-bas, olé olé. Là, les Zambies. La Zambie, c'est où la Zambie? La Zambie, c'est le petit pays là-bas, voilà. Etc. On avait déconsidéré cette équipe qui nous a foutu 4-0 à Lusaka. 4-0. 0-4. C'est pas Schalke 0-4, c'était... On oublie ce genre de... On glorifie le football marocain et on oublie ce genre de leçons. Ce genre de leçons, de gifs qu'on a reçus historiques. Et on en a reçu en Afrique. Non, parce qu'aujourd'hui encore, quand tu tombes contre les Zambiens, tu rigoles. Tu dis, bon, on joue contre des Zambiens. Mais attends, mais la seule explication à l'époque, c'était l'arbitrage. Attends, c'est pas l'arbitrage et la chaleur. L'arbitrage et la chaleur, comme sinon on débarquait de Finlande. Comme s'ils ne faisaient pas chez nous. Ça devrait nous acculer au moins à la modestie d'être africain et d'en être fier. Voilà. الوقت مي كانت الكرة ياك comment كرة بصح avec les grandes stars où le championnat avait vraiment il y avait des grands stars dans tous les clubs hein. Bah oui, il y avait des noms. Aujourd'hui, des locomotives, des noms, Mais tout à l'heure, on a parlé du stade marocain très vite, Raïs, Ramdan. Enfin, dans tous les clubs, il y avait un ou deux noms au moins qui étaient connus au niveau national et qui étaient adulés par tout le monde, qui étaient des stars extra-club. Extra-club, voilà. C'est très important ce que vient de dire l'Aziz. C'est-à-dire que tu pouvais être Casablancais, Rbati ou n'importe quoi, mais tu étais supporter tu étais admirateur de Smiri, par exemple. Voilà. Smiri, de Najah, de Slimani. Tu te rappelles de Jinnan Dumas? De Bamous. Moulay Idriss Dumas. Jinnan. Non, mais je veux dire, Bamous, c'était comment? C'était les phares, c'était... Donc Bamous a adopté des supporters. Je veux dire que même Bamous sans public. Parce qu'à l'époque, le public, même adverse, applaudissait les bonnes actions des joueurs individuellement de l'équipe adverse. Bien sûr. C'était ça, le public. Grande vedette. Il y a eu Marofi aussi, il y a eu Boujma, il y a eu... Non, mais je veux dire, c'est qu'en fait, indépendamment du club que tu supportes... Tout le monde attendait la Coupe du Monde pour voir Moulay Hassan. Il est toujours là. Hein. La Coupe du Trône. Moulay Hassan n'aura aucune manifestation pour venir assister au... Zanaco. Alors, Zanaco Fus, hein, et club sfaxien, club sportif de Sfax, contre le Haras el-Khdoud. Donc, est-ce que, moi, à mon avis, le FUS va compléter son œuvre? Alors, nous, les FUSistes, il nous manque un seul point. Nous, les FUSistes, parce que le Maroc, c'est le FUS maintenant, ils sont fiers du Fatah. Comme ça qu'on ne dise pas, nous, les FUSistes, président camarade des Magos. Un point. Non, je ne suis pas des Magos du tout. Le fait, ça représente le Maroc. Il lui suffit d'un point. Je plaisante. Le point, même s'ils ne le prennent pas cette fois-ci, c'est pas grave. Ils ont encore 3 matchs pour le prendre. Il n'y a aucun problème. Ah non, ça serait beau qu'ils reviennent avec ils ont plus qu'un match. Ils reçoivent les Tunisiens ici. Ils ont 2 matchs avec celui-là, oui, pardon. Ils reçoivent, voilà. Tu te souviens pas quand on a dit qu'il y aurait peut-être joué à Casablanca pour qu'il y ait un peu de public? Quelqu'un a dit hier pourquoi les supporters du Raja et du WAC n'iraient pas encourager le FUS. Il a raison. Il a dit représente le Maroc. Avec ce qu'on a dit du public dernièrement, des fois, est-ce que ça n'a pas intérêt à continuer à jouer sans public? Parce que s'ils avaient un public qui viennent casser la gueule des joueurs dans les vestiaires, quel public? Non, Lino, ça commence à... Avec cette histoire de public, je crois qu'il va falloir qu'on s'y attarde encore quelques fois. Quelqu'un les avait critiqués la dernière fois parce qu'ils sont venus contre le Raja à une vingtaine de personnes qui ont fait le déplacement et c'est des jeunes. Hein. Je peux t'assurer qu'ils sont civilisés, disciplinés. Ils encouragent le FUS, mais on les entend très mal dans un grand stade comme celui du complexe 25. Mais ils étaient là quand même et c'est des fidèles du fait qui le suivent partout et c'est des jeunes. C'est peut-être le commencement de la naissance d'une nouvelle génération de supporters, la Neo Generation. On m'a dit qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup de supporters qui viennent de Khmisset, qui viennent de Temara, qui viennent pour soutenir le FUS. Soutenir le FUS, ils commencent. Non, ça commence à prendre. Vous savez, beaucoup de grands clubs
Avant, dans le passé, il n'y avait pas de public, mais en réussissant des résultats, en travaillant dans les quartiers, en suscitant... Bon, alors comment vous voyez ce match à Lusaka? Personne ne peut prévoir ce qui va se passer, mais en tous les cas, le FUS nous a habitués à s'en sortir comme il faut. On leur fait confiance, comme on leur a fait confiance jusqu'à aujourd'hui, et ça, ils se sont toujours bien débrouillés. Bon, Moussa quand même a une expérience africaine maintenant appréciable. Hein. Bon, il n'a pas réussi en équipe du Maroc, mais il a fait le tour de l'Afrique. Si quand on parle d'expérience africaine, c'est pas tout le monde n'est pas Aziz. Hein. C'est des gens qui ne sont même pas déplacés, tu vois, en Afrique. Ça compte, quand tu joues au football, tu joues en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Alors, mais là-bas, toute la question est de savoir, est-ce que dans sa tête, on est bien? Est-ce que dans sa peau, on est bien? Est-ce qu'on s'est bien préparé? Est-ce qu'on est confiant en ses moyens? Est-ce qu'on est capable de mettre en place une stratégie pour affronter un adversaire dans toutes les conditions et de pouvoir transcender les difficultés et les aplanir? Voilà. Tout ça, on est d'accord. Et ça, on peut faire confiance à Moussa, à son équipe, aux dirigeants du FUS, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils se sont débrouillés. Je vais te raconter une petite histoire qui relève pratiquement de l'anecdote, mais elle est vraie, elle est authentique. C'est Oscar Filoni, quand il était avec le WAC pour la coupe de la CAF, bien pour déstabiliser l'adversaire, il est allé chez les gens du gris-gris. Il en a acheté quelques-uns. Il a fait circuler la rumeur comme quoi le gris-gris était du côté du WAC. Et je peux vous assurer, ça a fait un tabac à l'époque. Il les a bouleversés dans leur culture, dans leur imaginaire, dans leur façon de faire. Et eux, ils croient au gris-gris. Et paraît-il, quand le WAC est rentré vainqueur, eh ben, ils ont failli lyncher le pauvre sorcier là, qui est parti de la capitale hein, pour se réfugier dans la campagne. Mais c'est ça l'Afrique. Alors, soit on dit c'est des superstitieux, c'est des ceci, cela sous-développés, soit on reconnaît une culture où il y a le magique dans l'imaginaire collectif populaire africain, y compris footballistique. Bah, tu sais ce qu'ils font en Sicile, sur le terrain sicilien. Ouais. Ils prennent du sel, du gros sel, et puis en cachette de l'adversaire, ils balancent un peu des poignées de sel. Des poignées de sel, ben voilà, c'est tout. Tout le monde n'est pas aisé, comme on dit en Italie. Hein, tous les pays se ressemblent. Voilà. Oui, tous les hommes se ressemblent. Tout ça ne fait pas du football en Afrique une exception, parce qu'une fois dans le terrain, c'est des terrains de 110 mètres. Voilà. C'est un arbitre central, 2 arbitres latéraux, des buts qui ont la même dimension. Si on analyse les 2 précédents résultats, d'un côté, il y a Zanaco qui a été accroché par les Égyptiens de Arras, donc un partout. Et d'un autre côté, le 11 septembre dernier, ils ont quand même battu le club sfaxien, 1-0. Donc alors, quel est le véritable visage? On va le voir peut-être devant le FUS. Est-ce que c'est ce club qui se fait accrocher par une modeste équipe égyptienne, finalement, le Arras Redoute? Attends, le FUS, excepté le match... Ou bien ceux qui battent le club sfaxien? Je ne sais pas, le FUS est en train de faire bonne figure, parce qu'il n'a raté qu'un seul match. Il n'a raté qu'un seul match et les autres, il s'en est bien sorti. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait la différence. C'est le favori aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui en fait le favori. Alors que les autres ont eu des hauts et des bas. Le FUS a eu un seul petit bas, un faux pas. Qui est logique. Peut-être le score n'était pas mauvais, mais c'est normal qu'il y ait cette défaite. Mais c'était pas un score qui reflétait véritablement la physionomie du match. Alors, on le rappelle, nous, c'est le 0-3 à Sfax. À Sfax. 3-0. 3-0. Mais le FUS ne méritait pas ce score-là. Peut-être qu'il perdait de toute façon, parce que les Sfaxiens étaient quelque peu meilleurs, mais 3-0, c'était sévère. Et c'est venu d'un coup, les 3 buts. Ouais. Conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. S'attaque le talk avec Aziz Daouda et Belaïd Bouimi. Donc, messieurs, si je vous dis demain à 13h, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous serez? Vous me répondez à 13h demain, je suis à l'écoute de Radio Mars parce que je vais écouter la retransmission. Encourager. Voilà. Zanaco, FUS, en direct de Zambie. 13h heure marocaine, 15h heure locale. Il y a 2 heures de décalage. Ouais. Et on passe à Botola 1. Alors... GNFE1. Botola 1 avec Lino Baco. Alors, c'est curieux, mais c'est Kasbatadla qui va recevoir Khoribga.
chez lui. C'est-à-dire, prête-moi les clés de ton appartement, le petit couscous, je t'invite chez toi. Tu viens manger un couscous chez toi, c'est moi qui le fais, comme dit Gad. Tu viens chez toi, mais chez moi, et je te fais le couscous. Ouais. Ah, c'est ça un petit peu, non? Oui. Ouais. Mais c'est bien. Mais on nous a plus rien dit sur ces stades-là. Hein. Mais le stade de l'Hoceima, le stade de... Ils sont en bonne voie. En bonne voie de... Hein, ils sont en aménagement. Ouais, en aménagement. Il y a un cahier de charge qui n'a pas été respecté encore une fois. On attend l'année prochaine. La saison prochaine, paraît-il que le cahier de charge va être respecté. On va être intransigeant sur un certain nombre de conditions. Justement, mais on ne peut pas être intransigeant sur des facteurs de la pratique sportive qui ne sont pas du ressort des clubs. Je ne peux pas exiger de quelqu'un qu'il fasse je ne sais quoi alors qu'il n'est pas maître de la situation. Les clubs ne sont pas propriétaires, ne sont pas maîtres des infrastructures sportives. Alors donc on ne peut rien leur exiger à ce niveau-là. L'avocat du diable, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Aks Batalla, vous jouez depuis combien de décennies au football? Mais là, on sanctionne. Non, vous jouez au football depuis combien de temps? À Kasmatadla, vous n'avez pas encore un terrain depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 70 ans? On va supposer. Voilà ce que tu peux dire aux gens. On va supposer que la fédération dise à Kasmatadla, vous ne jouez plus. Qui on aura sanctionné? Le véritable responsable, c'est non, il ne joue pas en élite. Il joue pas en élite. Non, mais je veux dire, en fait. Parce que là, si on tient à ce raisonnement, vas-y, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de sanctionner ceux qui répondent positivement au cahier de charge? Qui est responsable C'est Blaid. Il faut mettre les choses. Qui est responsable des infrastructures au Maroc? Généralement, ce sont à 70% les collectivités locales. Très bien. Dans ce cas, les élus. Dans ce cas d'espèce, c'est les collectivités locales, c'est les élus. Ouais. Très bien. Et si les élus n'ont pas les moyens, n'ont pas les budgets pour? Ça dépend. Mais comment ça dépend? Parce qu'il y a des collectivités qui ont tellement de chats à fouetter que le sport, la jeunesse, ça c'est pas une priorité, c'est une priorité. Voilà, parce mais des fois ils n'ont pas les budgets pour. Mais attendez, tu connais le thème. Tu connais le sujet. Non, on n'a pas dit ça. Non, Darbeda, il n'y a pas de terrain, Darbeda aussi. Il n'y a pas de terrain. Darbeda a des moyens. S'il n'y a pas de terrain, oui, on peut exiger. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain, la même chose. Est en crise grave. Et pourtant, Casablanca a des moyens. Et pourtant, Casablanca a des moyens. Il y a des collectivités. C'est peut-être la ville qui aurait besoin de beaucoup plus d'installations sportives. Attends, sur le plan des infrastructures, le ministère, aujourd'hui, fait montre de très bonne volonté. Mais attends, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que je veux défendre des jeunes, parce que c'est des jeunes finalement, d'une région donnée, qui ont fait l'effort de jouer, de batailler pour arriver en première division. On ne peut pas les sanctionner parce que d'autres responsables qui sont indépendants, sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir, n'ont pas eu les moyens ou n'ont pas décidé de leur offrir. Mais le ministère s'implique aujourd'hui pour les villes. Il dit à Kasmatadla, faites-moi un stade, je vous donne 50%. Il l'a fait, le ministère, il est en train de le faire, mais c'est eux qui ne travaillent pas. Ils réclament 50%. C'est très important, 50% quand même. À la ville d'apporter le reste, mais ils ne le font pas. Et c'est ça Moi, je parle de moyens. Je ne parle pas de volonté. Maintenant, la